Un jour de septembre 2020, Ibrahima est arrivé dans les Landes après avoir traversé la France, l'Espagne, la Méditerranée et une partie de l'Afrique. Comme lui, des milliers de personnes tentent leur chance sur le territoire français chaque année. Nous sommes allés à sa rencontre pour comprendre ce qui l'a poussé à quitter son pays et rejoindre l'Europe. Je m'appelle Barry Ibrahima Souri. Je viens de Guinée-Conakry. J'ai 18 ans. Actuellement, je fais le CAP, serrurier métallier à Parentis-en-Bord. Mon problème, pourquoi j'ai quitté le pays, c'est parce que j'avais perdu mes parents et je n'avais pas de soutenance, quelqu'un qui allait me soutenir pour mes études. Et j'ai vécu des tortures de mon propre oncle qui m'a torturé et qui me menaçait de toute façon. Donc c'est à cause de ça que j'ai quitté le pays. Parce que j'avais plus quelqu'un qui peut m'aider dans ma vie. Il y avait un voisin de mon père, son ami préféré, donc, qui était là. Il m'a laissé dire ok, il va trouver la solution pour moi. Il est venu me voir en pleine nuit. Il m'a appelé, il m'a dit si je peux venir le voir chez lui. Je suis venu chez lui, on est parti, et il a pris sa voiture et on est sorti. Il m'a accompagné jusqu'à Mali Bamako. De Bamako aussi, on est passé en voiture jusqu'à certains niveaux, on est venu à Gao. De Gao maintenant, vous rentrez presque près du désert. Dans le désert, vous marchez à pied. Et après, on est passé par des pick-up qui sont enfermés, nombreux ici pour poser des gens. Et venir vers l'Algérie. De l'Algérie maintenant, là aussi, on a marché à pied. Et il y a des temps aussi qu'on prenait des voitures, mais ils ne partaient pas jusqu'au fond. C'est jusqu'au niveau des barrages, on nous laisse. Après, le reste, c'est à marcher sur le désert. De là, maintenant, on vient en voiture jusqu'au Maroc. Dans le Nador, vous restez là-bas. Et là, vous venez vous marcher pour venir près de l'eau, de l'océan. Et dans l'océan ici, vous prenez des zodiacs pour traverser la mer pour venir en Espagne. Donc là, en Espagne, vous venez quand vous rentrez en Espagne. Et là, c'est notre arrivée. À Bilbao, je suis venu maintenant à la frontière de Irun pour entrer en France. La première ville que je suis rentré en France, c'était à Bayonne, dans un centre de Diakité. Je suis resté longtemps. Et il y avait des dames aussi qui sont là volontaires, qui nous ont aidés à faire nos situations, à nous demander qu'est-ce qu'il faut pour nous, à nous habiller, nous aider à faire, d'avancer dans notre vie. Donc c'est dans ça que je suis resté. C'est une route qui a été très 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 grave. Si je suis là devant vous pour vous expliquer, c'est pour conseiller déjà à d'autres personnes de ne pas le faire. Maintenant qu'Ibrahima nous a expliqué comment il est arrivé en France, nous nous sommes intéressés à ces associations d'aide aux personnes en difficulté qui maillent le territoire français. Parmi elles, nous avons rencontré la directrice du CADA de Biscarrosse. Un CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui a plusieurs missions. La première, c'est l'accueil et l'hébergement dans un logement digne pour mettre en sécurité les personnes qui fuient leur pays. Puisque quand on est demandeur d'asile, on demande la protection à l'État français parce qu'on est victime de persécutions dans son pays ou parce que sa sécurité n'est pas assurée. La deuxième mission, c'est l'accompagnement juridique à la demande d'asile, structurer leur récit pour faire valoir le fait qu'ils justifient d'une protection. On les accompagne également sur les demandes administratives, sociales et médicales, l'apprentissage de la langue française et la scolarisation des enfants, l'intégration dans le maillage territorial auprès des partenaires et enfin la préparation à la sortie qui concerne l'insertion au logement et l'insertion à l'emploi. L'important est de mettre ces histoires en lumière car malgré tous les stéréotypes que nous pouvons avoir sur les migrants, quand on prend le temps d'écouter leur histoire, alors on se rend compte qu'ils viennent en France pour des raisons diverses et légitimes. S'informer et échanger avec eux permet de créer des liens, mais surtout de faire taire cette peur qui est là, car tout simplement, les gens ne savent pas.